Amis Bélier, bonjour, bienvenue pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 31 au 6 août, 31 juillet au 6 août. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. On va aller voir les messages à entendre pour vous, amis Bélier, pour ce passage au mois d'août avec une pleine lune le 1er. On y va, vous avez, lorsque je m'ouvre à l'amour, je suis guidée. Et je choisis d'apprendre à travers l'amour. Alors, amis Bélier, vous aurez peut-être la capacité, la chance de pouvoir travailler, découvrir que vous pourriez travailler sur une ouverture du cœur, sur une compréhension, une ouverture à l'autre, de voir que en ça, les choses pourraient vous amener à comprendre différents degrés que vous n'aviez pas compris sur une relation, sur des situations, sur les gens qui vous entourent, etc. Donc pour vous, c'est très intéressant. C'est une notion d'apprentissage. Vous êtes ouvert pour découvrir, ou en tout cas, c'est ce que vous allez découvrir, cette ouverture que vous pourriez être capable de vivre, de ressentir. Cette ouverture du cœur qui n'est peut-être pas ou qui n'a pas été évidente pour vous précédemment. On va aller voir l'exercice associé et l'énergie travaillée sur cette semaine du 31 au 6 août. 31 au 6 août, amis Bélier. Le voyage tantrique et l'alchimie. Bon, là, il y a quand même la notion de pouvoir transformer une situation, un point de vue, faire redescendre des énergies, comme on le disait, au niveau du cœur, alors que c'était peut-être dans la tête ou c'était dans le physique. Là, on se recentre sur des énergies du cœur, la capacité de pouvoir transformer la donne. Et nous avons le voyage tantrique. La fréquence du voyage tantrique nous aide à libérer la sagesse et le savoir qui sont cachés en nous pour atteindre un état de plénitude et d'accomplissement à travers nos expériences sensuelles vécues avec nous-mêmes et les autres. On va aller voir le petit exercice associé. 42. Mettez la musique que vous aimez. Levez-vous, fermez les yeux, puis commencez à bouger votre corps et laissez-le s'exprimer comme vous le désirez. Ne pensez pas, ne jugez pas, ressentez uniquement la fluidité de vos mouvements. Rappelez-vous que vous pouvez amener cette fluidité dans votre vie quotidienne, que vous entriez dans un magasin ou soyez bloqué dans les embouteillages. Elle est en effet disponible à tout moment. Il suffit que vous vous connectiez à elle. C'est un très bel exercice que vous pourrez faire cette semaine pour vous ouvrir votre cœur, apprendre de nouvelles choses sur ces capacités que vous pouvez avoir. On va aller voir justement votre énergie majeure, amis Bélier, pour cette semaine. Votre énergie majeure pour la semaine du 31 juillet au 6 août. Le diable, la force. Alors, vous allez travailler un système. Alors, pour certains, vous pourriez vraiment rentrer dans une énergie de tomber passionnément amoureux d'une personne. Ça peut être aussi d'une situation, d'un état d'esprit, d'une ambiance. Vous êtes là emballé. Il peut être question avec l'énergie du diable aussi d'un attachement, d'un système d'attachement. Comment vous vous situez par rapport à ça? Là aussi, attaché à un fonctionnement, à une personne, à un lieu, à une situation. Il peut être question d'addiction aussi, de voir comment traiter avec ces énergies-là. Peut-être en vous détendant un petit peu plus et en ouvrant un petit peu plus votre cœur alors que vous pensez qu'au contraire, cela pourrait vous fragiliser. Là, on vous explique en ce cas qu'au contraire, ça pourrait vous sécuriser. Il y a aussi l'idée de voir avec vous, justement, dans ce cas, peut-être des fonctionnements qui sont devenus un peu toxiques dans votre façon de protéger une certaine partie de vous qui a apparemment attrait à votre émotionnel. On voit qu'il y demande un travail, donc vous allez possiblement ressentir un effort ou une sensibilité par rapport à ça. On va aller voir 3 cartes, amis.
Oui, sensibilité. 3 cartes. Pour nos béliers, pour cette semaine du 31 juillet au 6 août. Le pape. La reine de denier. Ami bélier. Et la 2 de coupe. Transformation pour passer à une 3 de coupe. Oui, on parle d'expansion quand même au niveau émotionnel. Basiquement, peut-être de rajouter du monde aussi, hein, d'ouvrir votre cœur pour faire rentrer plus de monde dans ces énergies d'amour que vous pourriez essayer de développer. Il y a une officialisation, il y a quelque chose de très officiel, très sûr, des choses à faire très concrètement dans les clous aussi, traditionnelles, traditionnalistes, peut-être une semaine un peu traditionnelle également chez vous les béliers, avec une énergie de reine de denier qui s'occupe du concret, du matériel. Vous êtes dans la réalité de votre vie cette semaine. Il y a des choses à faire, à vivre, de vous occuper correctement de ce qui est important pour vous, de prendre soin de vous pour ceux qui ont des petits problèmes au niveau des fonctionnements un petit peu toxiques ou gênants à présent. Avec une 2 de coupe, il s'agit de l'importance d'une connexion à l'autre. C'est possiblement ce que vous allez effectivement travailler cette semaine, une juste connexion à l'autre, quel qu'il soit. C'est peut-être effectivement une relation amoureuse, c'est un lien juste avec peut-être un de vos enfants, quelqu'un de votre famille, un ami, quelqu'un avec qui vous travaillez aussi. Il y a vraiment ce besoin d'expansion et de détente sur la question, mais par effectivement la notion de travail quand même, d'un effort fourni. On va aller voir matériellement, concrètement. Matériellement, concrètement, amis bélier pour cette semaine. Matériellement, concrètement, amis bélier. As de coupe. Matériellement, concrètement. 6 de bâton. Le chariot. 9 de denier. Bon, bah, vous pouvez être plutôt content de vous, les béliers, cette semaine. Un nouveau départ, quelque chose de nouveau à apprendre. Donc, encore une fois, peut-être simplement sur cet exercice de vous ouvrir un petit peu plus émotionnellement à la vie, à ce qui se présente à vous. Peut-être une nouvelle histoire d'amour, peut-être une nouvelle histoire, quelque chose qui pourrait débuter intérieurement, que vous sentez vibrer en vous. Avec une 6 de bâton, bah, il y a quand même l'idée d'avoir réussi. Il y a une certaine satisfaction au niveau de votre ego, au niveau de votre physique, de ce que vous représentez, de comment les autres vous voient aussi. Avec le chariot, il y a peut-être un voyage, des déplacements prévus par rapport à ça, ou grâce à ça, justement, à cette sensation de victoire, ce nouveau départ, ce nouveau projet pour certains. Cette nouvelle relation aussi, les choses se remettent un petit peu en place, un petit peu en ordre. Vous ne vous laissez plus, effectivement, peut-être pour certains, brinque-baller à droite, à gauche. Vous sentez que la ligne est un peu plus claire pour vous. Aussi sur la façon dont vous vous calez par rapport à des relations. On va aller voir émotionnellement. Émotionnellement. Ami bélier, émotionnellement, 3 cartes. Roi de bâton. La reine d'épée, la vision juste, la vision claire. De coupe et nous avions là ici la 10 d'épée, je la mets pour partir sur une 10 de coupe. Alors je pense que cette semaine vous avez la possibilité effectivement de traiter avec
peut-être effectivement pour certains béliers sur une relation ou d'essayer de passer par-dessus quelque chose d'un peu compliqué ou d'une réaction que vous pourriez avoir et essayer, une réaction que vous savez embêtante en fait, qui complexifie la situation, peut-être parce que vous n'ouvrez pas suffisamment votre cœur dans cette relation ou dans cette situation. Là, avec l'énergie du roi de bâton, la reine d'épée, on a quand même des désirs forts, une maturité, l'idée de ne pas reproduire les mêmes erreurs. Donc, vous êtes très attentif et très attentive à ne pas reproduire une erreur peut-être qui est récurrente chez vous sur un comportement relationnel, sur des émotions. Là, effectivement, on le voit, la 5 de coupe avec la 10 d'épée, c'est peut-être pour certains le coup de grâce qui vous fait dire que les choses devront être différentes vraiment et que c'est clairement décidé pour vous. En ça, vous avancez, ça vous fait vraiment progresser dans votre chemin émotionnel, dans la façon dont vous envisagez d'investir votre émotionnel dans une situation ou une relation. Parce que quelque chose là vraiment vous explique qu'il y a une sensation d'échec. Vous pourriez du coup décider de prendre les choses différemment, radicalement et de pouvoir ordonner ce que vous désirez fortement sur le sujet. Vous pouvez quand même avoir deux personnages. C'est pas forcément vous qui incarnez ce roi de bâton et cette reine d'épée. Vous pourriez être cette énergie de reine de roi de bâton puisque c'est un élément de feu, mais ça peut être quelqu'un d'autre aussi qui peut imposer sa loi, imposer ses désirs, avoir une puissance comme ça sur vous par rapport à ses désirs et vous décidez par exemple d'agir un petit peu plus justement, de vous réaligner par rapport à votre propre vision des choses, votre propre façon de penser et en ça quelque chose pourrait se modifier également. On va aller voir un petit conseil, tiens. Un petit conseil pour cette semaine et puis on finira par un petit message. Un petit conseil pour nos amis béliers pour cette semaine. Qu'est-ce qu'on leur conseille à nos amis béliers? Roi de denier. Restez dans la matérialité, restez bien aligné avec ce qui est important pour vous. Vous avez effectivement la capacité de transformer la donne, transformer la situation. Vous aurez à présent tous les outils en main pour savoir quelle décision prendre, ce que vous allez continuer à faire, ce que vous allez faire un petit peu différemment. Profitez de la vie aussi, restez vraiment dans ce qui est concret dans votre vie. Fiez-vous à la réalité du terrain, à la réalité de votre vie. Profitez aussi de ces moments-là pour être dans l'instant présent et ordonner des choses en fonction de ça, plutôt qu'effectivement en fonction d'un mental, par exemple, qui là n'a plus lieu d'être ou qui vous êtes un peu arrivé au bout. On va aller voir le message à entendre pour vous. Tu peux diversifier tes activités. Tu es prêt à tenter des choses différentes et à explorer de nouvelles activités dans le travail ou les loisirs. Sors de tes sentiers battus, tu auras de bonnes surprises. Je vous souhaite une excellente semaine, amis béliers, et je vous dis à très vite.